Voilà, nous venons de terminer une tournée entamée depuis ce matin, tournée qui nous a amenés dans le département de Matam et le département de Kanel dans le cadre du projet des Dents-de-Mayo. D'abord, le Dents-de-Mayo Sud, nous allons visiter en premier par les préparatifs du pont de Navel avec la présence de la société matière en charge de ces travaux et visiter un petit peu le tronçon qui est en train d'être réalisé par la société CSE, le tronçon du Dents-de-Mayo Sud, Matam vers Dembankane. Nous avons aussi profité de cette occasion pour échanger avec les populations des localités environnantes, surtout celles de Tchemping, où la population avait besoin d'exprimer des préoccupations par rapport au projet, relativement à l'ingénierie sociale, mais aussi les quelques retards constatés dans l'exécution de ce projet. Je rappelle que le Dents-de-Mayo Sud est réalisé avec le financement de l'État, accompagné par son partenaire UKF, United Kingdom Export Finance, qui a financé le projet dans le cadre du programme spécial de désenclavement. C'est vrai que l'entreprise s'était engagée dès le lendemain du lancement des travaux effectués par le chef de l'État à démarrer les travaux de terrassement, ce que aussi nous avons constaté sur le site. Aujourd'hui, l'entreprise va continuer à faire des traitements des points critiques pour que juste à la fin de l'hivernage, qu'elle mette vraiment plein gaz pour que les travaux puissent être réalisés dans un délai de 24 mois. Donc nous serons sur ces délais et nous avons, rassuré les populations quant aux dispositions à prendre relativement donc à la RSE, mais aussi l'implication des jeunes, des populations dans les travaux avec le recrutement des jeunes. En tout cas, si le besoin se fait sentir autour des représentants de l'administration territoriale. La question aussi des paiements des impenses a été évoquée et nous avons aussi rassuré les populations quant à la mise en œuvre effectivement de ces paiements dans les meilleurs délais puisque toutes les dispositions sont prises pour que les paiements soient effectifs. Après la visite de cette première étape, nous nous sommes rendus à Nguidjologne pour tenir un CRD, discuter sur le premier lot ou les deux premiers lots du projet Dents-de-Mayo Nord. Le lot aurait fondé Nguidjologne et Nguidjologne Matam. Je rappelle que le premier lot aurait fondé Nguidjologne est sur le financement du Fonds saoudien de développement. Toutes les diligences ont été prises et nous attendons incessamment donc l'avis favorable du Fonds saoudien pour que les travaux puissent démarrer juste à la fin de l'hivernage. Présentement, l'autre lot qui concerne Nguidjologne Matam, financé par l'État à travers la BOAD, l'entreprise Sino-Hydro qui a en charge ces travaux est à pied d'œuvre et est en train de faire les projets d'exécution pour démarrer aussi les travaux juste à la fin de l'hivernage. L'entreprise aussi en profitera pour traiter les points critiques. Finir les projets d'exécution, nous les avons vus tout à l'heure avec les levées topographiques, puisque comme vous le savez, le Dents-de-Mayo est un ouvrage particulier, puisque longeant le fleuve Sénégal, donc c'est une route qui sera considérée comme une route digue pour éviter le débordement du fleuve vers les Djeri. Donc une route qui est assez coûteuse, puisque les études hydrauliques ont montré qu'il faut prendre des dispositions techniques particulières pour éviter en cas d'inondation ou en cas de forte pluie qu'il y ait des débordements. Donc c'est rassurant et nous avons rassuré les populations quant à l'exécution des travaux qui ont déjà démarré par endroits et en respectant les délais imposés aux entreprises. Nous l'avons entendu, sinon Hydro-Vem va confirmer pouvoir réaliser des travaux entre 18 et 20 mois au lieu des délais réglementaires fixés à 24 mois. Donc tous ces messages, toutes ces informations, ces échanges
en tout cas avec les populations, ont contribué à les rassurer davantage quant à la disponibilité des services de l'État, mais aussi quant à l'engagement du chef de l'État à désenclaver cette zone, le Dandemayo, qui est une zone économique, puisque c'est le grenier du Sénégal, demain c'est la Californie du Sénégal, puisque comme vous le savez, la vallée du fleuve Sénégal, c'est plus de 240 000 hectares de terres donc cultivables, et cela va davantage rendre en tout cas le Sénégal et même l'Afrique en termes d'autosuffisance alimentaire.